marché du travail, de gens qui ne veulent plus aller travailler, car ils considèrent que la précarité ou que les emplois actuels ne les satisfont pas. Qu'est-ce que vous pensez de ces points de vue? Dans le commerce. Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre des mesures coercitives contre les gens qui refusent aujourd'hui de travailler? Oui, moi je trouve anormal. J'en connais aujourd'hui qui font des calculs assez savants en disant j'ai une assistance, un soutien, j'ai été licencié aujourd'hui, donc je suis capable de tenir, alors qu'on leur propose du travail. J'ai proposé du travail à des gens à l'époque où je cherchais follement des salariés, et j'en ai trouvé qui ne voulaient pas rejoindre mon entreprise. C'est aberrant, c'est anormal. Je pense qu'ils n'iront pas loin. Je suis dans le point, oui. Ils ne se rendent pas compte de leur propre situation. Il n'y a pas de miracle. Non mais, attendez, après, si vous voulez faire marcher les gens, si vous voulez que l'économie marche, que le peuple se mette en marche, il y a des moyens très simples, c'est classique, c'est soit vous faites peur aux gens, vous prenez des mesures coercitives, soit vous faites peur, soit vous faites envie, soit vous donnez envie d'aller bosser, et suivant les cultures et suivant les périodes, il y aura peut-être un petit coup de je vous fais peur, un petit coup je vous fais envie, c'est le bâton et la carotte, c'est des grands classiques, mais c'est de la technique si vous voulez. Donc c'est plutôt la carotte que le bâton. Oui, oui, c'est plutôt la carotte. Ou les deux. C'est un peu des deux, il faut quand même. Je crois savoir qu'à New York, par exemple, vous avez des systèmes de RMI aux États-Unis, mais on oblige les gens à qui on donne un revenu minimum à donner quelques heures par jour de travail à la collectivité. Alors vous avez des ingénieurs au chômage ou qui sont dans une mauvaise passe, qui touchent un RMI, mais qui vont, par exemple, nettoyer les rues ou faire des travaux d'intérêt collectif pour la municipalité, etc. Et ils n'y trouvent d'ailleurs pas rien à redire, enfin je veux dire, ils le font très volontiers. Il est grand temps qu'il y ait des mesures un peu coercitives. Les autres le font, si nous on ne le fait pas, on est en danger. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je dirige une société de service, société de bourse, donc une société de service. De bourse, c'est-à-dire De bourse, c'est-à-dire j'ai des clients qui achètent et qui vendent, qui me confient leur épargne. J'ai 95 salariés et donc c'est une société de service. Je rends des services si les gens ont envie de me confier de l'argent et s'ils trouvent que je leur apporte une valeur ajoutée par rapport à d'autres prestataires qui font le même métier que moi. D'accord. Oui, votre nom c'est Philippe de Port-Rompard. Je vais le noter. Comme l'architecte. Cousin, oui. Je vais le noter.